Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques indicateurs très simples mais déjà assez performants. Ce sont des indicateurs que j'ai conçus et mis au point, à part bien sûr les bandes de Bollinger ici. Donc je vous explique rapidement ces courbes ici sur le graphique des prix sont des indicateurs qui montrent la tendance haussière ou baissière. C'est orange quand c'est haussier, c'est bleu quand c'est baissier. L'indicateur cohérence montre quand il y a une cohérence haussière. Alors la cohérence haussière, c'est une situation où il y a un maximum de probabilité pour que on ait un rallye haussier et une hausse. Donc chaque fois qu'il y a cohérence, il y a des barres oranges. Cet indicateur trend present, c'est quand il y a une tendance. Il y a un petit peu des différences avec la cohérence. Parfois il arrive un peu plus tard, parfois il arrive un peu plus tôt. L'indicateur screener indique, enfin les deux indicateurs screener indique montrent quand il y a une tendance long terme. Donc quand c'est bleu et négatif, c'est que la tendance n'est pas très haussière. Quand l'indicateur, les barres se rapprochent, le bas de la barre se rapproche de 0, c'est que ça commence à monter. Quand c'est vert, c'est que ça monte. Et quand c'est orange, c'est que ça monte beaucoup. Donc, alors pour des raisons de simplicité, pour montrer les différentes couleurs, je les ai séparées, mais en fait c'est le même. Sauf que là il est jusqu'à 0,6 et là il doit, bon, je sais plus exactement, mais disons que c'est le même indicateur, sauf que je l'ai découpé en deux avec des des niveaux différents. Dans un cas je mets du vert, dans un cas je mets du orange. Je voulais séparer les deux couleurs et donc j'ai dû séparer les deux indicateurs pour le faire. Donc comment on va se servir de ces indicateurs? Eh bien quand c'est orange, on est en tendance haussière et la tendance haussière est meilleure, plus haussière, ou disons qu'il y a plus de probabilité pour que ça monte, quand en plus le screener indique est soit très proche du zéro quand il est négatif, soit vert ou orange. Alors sur cette action, eh ben, on voit que bon, c'est pas parfait, il n'y a pas toujours des bons signaux, mais la plupart du temps, on est sur des hausses. Voilà, donc je vous laisse vérifier à chaque cas sur la cohérence et on voit que plus cet indicateur là, le screener indique, est vert, plus les hausses sont importantes. Donc je change d'action. Celle-ci, donc on voit que le screener indique du bas est plus orange. Chaque fois en fait, c'est quasi mathématique. Il y a hausse. Et sur cette action ring centrale, en fait on a quasiment tout le temps du orange parce que cette action est passée de 20 à 264. Alors, dites-moi sur cette action comment vous auriez pu perdre de l'argent, perdre un trade. C'est assez difficile. Bon, ça c'est un cas particulier, cette action monte beaucoup et tout le temps. On a d'autres actions qui oscillent. Par exemple celle-ci. Donc là on voit le pouvoir de discrimination de cet indicateur. Là il est orange, enfin de ces indicateurs. Là ils sont orange sur la phase de hausse. Bon, on a un gros gap haussier, donc ça perturbe un peu les indicateurs quand même. Mais là on voit qu'ils sont orange jusqu'à la fin de la hausse. Sur toute la tendance baissière, eh bien on a ces indicateurs qui sont sur le prix qui sont bleus. Et il n'y a pas de signal ici, sauf un ici isolé. Mais alors là il faut que je vous dise quand même que ces indicateurs sont des indicateurs très simplifiés.
c'est vraiment oui-non. Donc c'est pratique pour des screeners. Mais ce qui me permet de construire ces indicateurs, ce sont des indicateurs beaucoup plus précis et visuels. Enfin, mais, là sur les indicateurs en histogramme, c'est très visuel parce que c'est oui/non, mais les indicateurs à partir desquels j'ai construit ces histogrammes sont aussi très très visuels, mais beaucoup plus précis parce qu'ils sont, on va dire, en continu et pas en oui/non. Et avec ces indicateurs en continu, on est beaucoup plus précis et on sait éviter ces faux signaux comme ici. Donc là, on voit qu'on n'a pas de signal, pas de barre orange sur toute cette période. Ensuite, ça commence à remonter. Alors, on est en bleu ici et très négatif, donc ce sont des signaux qu'on ne doit pas trop prendre en compte. Par contre, ici, ça commence à remonter. Et là, on peut commencer à les prendre en compte. D'ailleurs, cette courbe devient orange. Et chaque fois qu'on voit qu'on a des petits rallyes, alors la hausse n'est pas phénoménale, donc on gagne pas forcément beaucoup, mais on voit que plus le screener indique du haut est vert, plus les hausses deviennent importantes. Et là, quand on passe en orange, on a une belle tendance haussière, on a plusieurs rallyes aussi. Je passe à une autre action. Là, on a aussi des corrections assez importantes. Et chaque fois, on n'a pas de signal. Là, donc on a des petites hausses. Il est vrai qu'elles étaient un peu difficiles à suivre, mais dès qu'on entre en tendance baissière, on n'a plus de signal. Et quand ça commence à remonter, là on a à nouveau des signaux. Là, petite correction. Alors c'est pas facile de distinguer entre une grande correction et une petite correction, mais ces indicateurs sont capables de le faire. Là on commence à remonter et on est en orange. Pareil ici, hop, et on repart, et là c'est une forte hausse. Alors, plus cet indicateur ici, screener indique, est haussier et fort en valeur, qu'on voit sur l'échelle ici à droite, plus la hausse peut être importante. Voilà, donc on peut essayer d'autres actions. Voilà, ça, il y a hausse. On voit même que là le retournement est détecté assez bas. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme autre action? Voilà, bon là c'est moins lisible, il y a de gros gaps, donc bon, c'est un peu compliqué. Là pareil, on a des hausses, une petite correction, plus de signal, et on repart à la hausse. Là pareil, on a une correction très rapide, très forte, et on repart après. Donc voilà, je voulais vous présenter ces indicateurs. Ils peuvent être utilisés pour des screeners, pour détecter les signaux potentiels. Mais je vous propose de vous fournir et vous expliquer les indicateurs qui m'ont servi à construire ces barres, ces histogrammes. Ils sont presque aussi simples à visualiser et surtout ils sont beaucoup plus précis, c'est-à-dire que on est en continu et pas en oui/non. Donc ces indicateurs se trouvent dans la formation Gabi, c'est ma formation phare, c'est la formation dans laquelle je mets tous mes résultats de recherche, et depuis fin 2018 où il y a eu un petit crack sur les technologies, puis en 2018 il y a eu les tweets de Trump, 2019 la bourse a bien monté,
Le crack du Covid a fait baisser la bourse et les actions sont remontées rapidement, enfin les actions américaines surtout, certaines actions américaines. Tout ça, chaque fois qu'il y a eu une crise, j'ai essayé d'améliorer mes indicateurs pour qu'ils prennent en compte toutes ces situations différentes. J'ai mis à jour la méthode Gabi, enfin la formation Gabi avec tous ces résultats de recherche les plus récentes. Et je dois avouer que on arrive à un résultat assez bluffant. Vous voyez qu'avec ces indicateurs très simplifiés, très 0, 1, oui, non, on peut arriver à des choses assez intéressantes. Et avec les indicateurs de Gabi, les indicateurs que j'appelle indicateurs de cohérence, on a un degré d'efficacité et de précision beaucoup plus important, que ce soit sur les actions ou sur du trading sur Forex ou indice avec les CFD en unité de temps, 1 minute, 5 minutes ou autre. Donc c'est vraiment très très simple et très efficace. Moi j'ai toujours cherché des indicateurs qui fonctionnaient tout le temps et qui étaient efficaces. À partir d'un certain moment, je me suis focalisé sur les actions qui avaient un fort momentum, mais j'ai pu, en essayant plein de choses, aboutir à des indicateurs qui fonctionnent dans tous les cas. Le seul truc qu'il faut pour gagner en bourse, c'est arriver à entrer dans une phase, que ce soit en daily ou en intraday, où il y a du momentum et de la cohérence, c'est-à-dire que les indicateurs sont tous cohérents entre eux, et c'est là qu'il y a un maximum de chances de gain. Donc on entre dans un fort momentum, et on limite le risque, c'est-à-dire qu'on met un stop loss juste en dessous. Le but du jeu, c'est que quand on perd peu, quand on gagne, vu qu'il y a un fort momentum, parce qu'il y a cohérence sur les indicateurs, et bien là dans ce cas-là, quand on gagne beaucoup. Et comme en plus on a choisi un cas où il y avait de la cohérence entre indicateurs, de la cohérence haussière ou baissière, ça marche aussi sur la vente à découvert, eh bien on a beaucoup plus de chances de gagner que quand on essaie simplement d'entrer bas pour ressortir plus haut. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous je vous invite à vous inscrire à ma formation Gabi, qui est la formation qui va vous permettre de découvrir les indicateurs qui sont derrière ces histogrammes et qui ont été récemment très fortement améliorés. Le principe reste le même, mais la visualisation change, elle est beaucoup plus simple. Et vous allez pouvoir bénéficier tout de suite d'années de recherche, d'années que j'ai passées à bouffer du graphique, à essayer des choses. J'ai encore récemment essayé d'autres choses et je suis revenu à ces indicateurs de cohérence en les améliorant grâce à ce que j'ai découvert avec d'autres indicateurs. Donc voilà, je ne peux pas vous aider plus que cela. Si vous avez envie de vous lancer dans le trading ou de vous améliorer, même dans l'investissement à long terme, ça marche sur le très court terme, sur le court terme, sur le long terme, eh bien vous pouvez gagner des années, une vingtaine d'années, pour avoir des outils très efficaces. Et surtout, éviter de perdre du temps à chercher ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous trouverez le lien pour en savoir un petit peu plus sur la formation en dessous de la vidéo.